Bonjour à tous et merci de nous suivre. Lundi 24 juin 2019, voici les titres du journal. Célébration des femmes à Blouson, village maternel de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a participé aux réjouissances. Rencontre chaleureuse saluée par Kandia Kamisoko Kamara. À la une également, cette campagne visant à améliorer la nutrition des jeunes enfants de 0 à 59 mois. Elle a été lancée il y a quelques jours à Sakassou, dans la région centre du pays, par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Enfin, la présidentielle en Mauritanie, l'opposition conteste la victoire de Mohamed Ghazouani. Les femmes ont donc été célébrées récemment à Blouson, village maternel de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Blouson est situé dans le centre-ouest du pays. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamisoko Kamara a salué l'esprit de cohésion qui règne dans cette localité. Les détails avec Didier Nguessan. Bayota, dans la région du Gor. Nous sommes dans le village de Blouson. Chant et danse pour l'accueil de la ministre Kandia Kamara et sa délégation. Après les civilités au chef de canton Nekedi, les visiteurs de Mac se sont rendus chez la famille Gado Marguerite, défunte mère de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ici, la ministre Kandia Kamara a présenté les condoléances à la famille avant de déposer une gemme de fleurs sur la tombe de Gado Marguerite. Une visite rendue possible grâce à la famille, mais aussi à la mobilisation exceptionnelle des filles et fils de la région du Gor, venus nombreux pour l'occasion. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Doubéyois. Vos filles, exceptionnellement, vous saluent. Ayo obéi. Et vous souhaite également la bienvenue. Yao Isa, Yao Kekeke. Vous êtes en plein dans la gouvernance de proximité. Vous êtes en plein dans la gouvernance du porte-à-porte. Vous n'êtes pas distante, Madame la ministre, et le président Ouattara n'est pas distant. Vous êtes proche des gens et c'est tout à votre actif. Se félicitant de cette mobilisation, notamment des femmes dont elle est désormais la Doubéi, c'est-à-dire l'amie du village, la ministre Kandia Kamara leur a transmis un message du gouvernement. Je suis ici étant porteuse de messages de fraternité de la part du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, ainsi que de la part du Premier ministre du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Oui, nous sommes un seul peuple dont la diversité est une richesse. Que la réconciliation vraie qui a commencé, mais qui se matérialise aujourd'hui, ici, à Blouson, que cette réconciliation soit de mise partout en Côte d'Ivoire. Les populations et leurs hôtes ont échangé de nombreux présents. Plusieurs dons en nature et en numéraire d'une valeur totale d'environ 25 millions de francs CFA, dont 10 millions de francs du chef de l'État ont été remis par la ministre aux populations. Avant l'étape de Blouson, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité le collège moderne de Bayota. Elle y a recensé les besoins et s'est engagée à apporter des réponses dans les plus brefs délais. Un tout autre sujet à présent avec le programme social du gouvernement expliqué aux populations de Sakassou dans la région centre du pays. Le président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, Louis Kwaku Abonouan, a rencontré récemment les chefs traditionnels et les a exhortés à soutenir le gouvernement et le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Boaké. Cour royale du peuple baouli, Sakassou. Le programme social du gouvernement expliqué aux garants de la tradition. L'accès à l'eau potable des populations ivoiriennes à l'ordre du jour.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de la réparation des 21 000 pompes villageoises. Porteur de ce message gouvernemental, le président du conseil d'administration de l'Office de l'eau potable, ONEP, Louis Kwaku Abonoua, est revenu sur les projets sociaux réalisés depuis 2011 pour le bien-être des populations par le président Alassane Ouattara. Infrastructures routières, sécuritaires, éducatives et sanitaires, des réalisations qui doivent rassembler tous les Ivoiriens autour du président Alassane Ouattara. Lorsque le bœuf boit l'eau et que toi, homme, tu viens boire, tu prends des maladies. Et après, ça devient des palabres entre les bouviers et nos parents. Donc, nous n'avons pas dit que l'eau pour tous va être l'unique facteur de paix et de cohésion sociale, mais nous disons que c'est un des facteurs et non des moindres. Louis Kwaku Abonoua a appelé les têtes couronnées à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale, une nécessité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, lui, a décidé de se tenir loin des débats politiciens et de satisfaire aux besoins quotidiens des parents. Et parmi ces besoins, vous avez en bonne place l'eau potable. Ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Pour la réhabilitation des pompes villageoises, le PCA de l'ONEP a invité les populations à signaler toutes les pompes défaillantes dans les villages. Cette rencontre est la première d'une série initiée par le président du conseil d'administration de l'ONEP dans la région de Gbeke. Restons dans la région centre du pays et nous partons maintenant à Béoumi. L'enquête sur les récents affrontements entre communautés baoulées et malinké livre ses premiers secrets. Le parquet de Bouaké enregistre 16 morts et 27 interpellations au lieu de 14 décès et 22 arrestations annoncées en début de ce mois. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Un mois que la paix est de retour après la crise de Béoumi, mais le bilan des affrontements des 15, 16 et 17 mai 2019 continue de s'alourdir selon le parquet de Bouaké. 2 décès de plus, 5 nouvelles interpellations. L'enquête a permis d'appréhender les présumés auteurs du meurtre des 2 bouviers portés disparus pendant cette crise. Les restes des corps ont été découverts au bord de la rivière appelée Camp. Au total, nous enregistrons 27 personnes interpellées. Il faut noter avec regret que nous sommes passés de 14 à 16 décès. S'ajoutent donc aux 22 premiers détenus préventifs les 5 présumés auteurs du meurtre des 2 disparus de la crise. Difficile pour l'heure d'indiquer entre le 15, le 16 ou le 17 mai le jour du décès de ceux-ci, mais possible pour la justice d'éclairer sur la reprise des affrontements après le calme obtenu au soir du 15 mai 2019. À la base, la déclaration d'un cyberactiviste sur une radio en ligne relative à l'usage d'armes de guerre. Une telle déclaration sur une radio à forte audience d'écoute a eu certainement pour conséquence la révolte. Pour notre part, il s'agit manifestement de diffusion de rumeurs mensongères ou de fausses informations et une incitation au meurtre, d'autant plus qu'aucun témoignage n'a fait mention d'usage d'armes de guerre. Le parquet de rappeler que son enquête vise aussi à faire arrêter le cycle de violence en Côte d'Ivoire, met en garde hommes politiques, chefs religieux et coutumiers, éventuels artisans, auteurs ou complices de tels faits. Le droit sera dit et appliqué. Dakar, capitale du Sénégal, a accueilli récemment un panel de haut niveau sur l'autonomisation des femmes et le capital humain. Le professeur Mariatou Koné, présidente du comité régional de pilotage du projet SWED, a dirigé les travaux. Le programme SWED, qui implique 6 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, vise à renforcer le niveau d'autonomisation des adolescentes et femmes. Les explications de Godefroy Okambawa. Mariatou Koné à Dakar au Sénégal pour le premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est allée partager l'expérience ivoirienne avec ses pairs des 17 pays participants et 45 ONG présentes à ce sommet. Nous sommes présents à ce sommet surtout pour un partage d'expérience.
montrer l'engagement de la Côte d'Ivoire et féliciter toutes ces femmes, tous ces guides religieux, toutes ces personnes qui s'impliquent afin que 2030 soit pour nous l'année véritablement d'éradication de la pauvreté et surtout qu'il n'y ait plus de mariage précoce et de mutilation génitale féminine en Afrique. Selon Mariatou Kone, en ce qui concerne la jeune fille, la Côte d'Ivoire a opté pour une approche multisectorielle. Déjà pour les mutilations génitales féminines, depuis 1998, il y a une loi qui existe. Pour le mariage précoce, vous avez vu tout le travail qui est fait par la justice, par le ministère de la Femme, par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Santé. Le sommet de Dakar vise à mettre fin à la pratique des MGF et des mariages d'enfants d'ici à 2030. Les moyens pour y arriver, attirer davantage l'attention de tous pour une large mobilisation des décideurs, des leaders religieux et coutumiers et de la société civile. Un tout autre sujet à présent, de nouveaux mécanismes de financement sont développés par la sous-région ouest-africaine. Il s'agit de faire face aux difficultés liées au modèle traditionnel de financement des organisations communautaires, notamment l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des experts nationaux en charge de ces procédures, dont la douane et le trésor, participent à un atelier à Jacquesville, dans le sud du pays. Leurs travaux visent à harmoniser les niveaux d'interprétation des textes communautaires. Lansini Bakayoko. En 2018, au sein de l'UEMOA, le prélèvement communautaire de solidarité a contribué à hauteur de 68% des ressources propres et 58% du budget de l'exercice. Quant au programme communautaire de la CEDEAO, il a constitué 99% des ressources propres et 85% du budget. Ces performances peuvent être améliorées si certaines difficultés sont levées. Certains pays qui font la collecte des produits pétroliers et qui retiennent ça pour le verser sur leur budget, ce qui n'est pas normal. Les articles produits dans la zone franche, certains pays les considèrent comme des produits nationaux, alors que la production en zone franche, c'est comme un pays tiers. Cette rencontre vise donc à sensibiliser tous les acteurs concernés par les mécanismes de prélèvement communautaire. Nous voulons que les textes soient revus afin que nous harmonisons nos façons de voir les choses dans le traitement des opérations de prélèvement communautaire, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou au niveau de la CEDEAO. Sur ce terrain, la Côte d'Ivoire se présente comme un bon élève. En 2018, le pays a été le 3e contributeur au niveau de la CEDEAO et le 1er au niveau de l'UEMOA. Mensuellement, nous honorons nos engagements vis-à-vis de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il est bon que nos experts des douanes, du Trésor, de la BCAO, de la Direction générale de l'économie et les experts de la Commission pour connaître de ces questions et approfondir et voir les éléments de réponse communes qu'on fait. Le Comité national de suivi des opérations de prélèvement communautaire a tenu sa première réunion en février dernier. Les travaux en cours devaient prendre fin ce vendredi. Toumaudi, ville du centre du pays, 600 jeunes âgés de 18 à 35 ans bénéficient du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le PGDEC vise à financer leurs micro-entreprises et les insérer dans le tissu socio-économique. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Ils sont 150 jeunes âgés de 18 à 35 ans, issus des sous-préfectures de la région des Béliers, à recevoir ces attestations. Ils ont participé au volet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre de la phase additionnelle du PGDEC, projet emploi jeunes et développement des compétences. Ils sont plus de 600 jeunes de la région du Bélier à bénéficier de ce projet. Ce projet vise à offrir un emploi temporaire aux jeunes et leur permettre de créer et de gérer des activités génératrices de revenus. Avant ce projet, je gérais cabine. Grâce à ce projet, j'ai mon argent. Je ne suis pas obligée de demander à quelqu'un. Je compte ouvrir un magasin de produits cosmétiques. Grâce à eux, aujourd'hui, nous les jeunes, nous défendons un peu pour réaliser nos différents projets. Cette phase additionnelle du PGDEC est mise en œuvre dans 10 régions du pays. Saisissant l'occasion, le président du conseil régional du Bélier a salué le gouvernement pour son combat pour la résolution de la question de l'emploi des jeunes. Habituellement, c'est directement de l'État
aux bénéficiaires. Et cette fois, les conseils régionaux ont été impliqués. Je voudrais que vous traduisiez nos remerciements infinis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre et à son gouvernement. La phase additionnelle du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Pendant 6 mois, ces jeunes ont nettoyé les accotements des pistes, des domaines publics, balayé les rues et marchés. Eux également sont soutenus financièrement. 15 millions de francs CFA ont été attribués récemment à 15 jeunes porteurs de projets. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. À noter que ces jeunes bénéficiaires vont représenter la Côte d'Ivoire aux États-Unis lors du programme Young African Leaders. Ce projet, initié en 2010 par l'ex-président américain Barack Obama, vise entre autres à soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité du continent. Astou Touré. Ils représenteront la Côte d'Ivoire aux États-Unis dans le cadre du projet Young African Leaders, une action du gouvernement américain dont l'objectif est de développer le leadership en Afrique. Il s'agit pour le gouvernement américain d'identifier des jeunes à haut potentiel et de permettre à ce que ces jeunes soient formés à l'école américaine, dans des universités américaines et puissent participer à des sessions de networking et de développement. Ces jeunes sont porteurs de projets qu'ils vont aller aux États-Unis maturer, aussi pouvoir avoir de meilleures idées à importer dans leur pays et venir développer l'Afrique pour créer une chaîne de leaders. Au nombre de 15, ces jeunes Ivoiriens ont bénéficié d'un chèque de 15 millions de francs CFA des mains du ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il les a exhortés à travailler davantage afin de hisser haut le drapeau ivoirien sur le sol américain. Pour le porte-parole des bénéficiaires, ce projet est important pour la Côte d'Ivoire car il va générer de l'emploi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une phase de dynamisme et l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Aujourd'hui, ces jeunes que nous sommes, nous irons aux États-Unis, nous irons apprendre de l'école américaine, mais nous viendrons avec nos projets pour les réaliser en Côte d'Ivoire. Cela va susciter de l'emploi, cela va susciter aussi des opportunités nouvelles pour chacun des jeunes qui sont dans notre pays. Pendant 2 mois, ces Ivoiriens seront formés dans les grandes écoles américaines et vont participer à des sessions de networking et de développement. Santé, cette maladie est encore méconnue en Côte d'Ivoire. L'hypothyroïdie est le signe d'une insuffisance de production d'hormones de la glande thyroïde. Un atelier de restitution des résultats d'une campagne de dépistage chez les femmes enceintes s'est tenu récemment dans la commune de Cocody. On retrouve Astou Touré. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou devant la trachée artère. Elle régule plusieurs fonctions du corps. Le goitre ou l'hyperthyroïdie est l'une des manifestations du dysfonctionnement de la thyroïde. Celui qui présente une hypothyroïdie va vous dire tout le temps « je suis fatigué », même pour réfléchir, je suis fatigué. Il dort. Ouais. Et à l'extrême, c'est des gens qui ont un affect dépressif. Ils finissent par faire une dépression. C'est des gens qui vont perdre difficilement les liquides, donc ils vont avoir tendance à gonfler. Leur cœur va être ralenti, leur transit va être ralenti, ils seront constipés. Ils vont pas transpirer, ils auront plutôt froid alors que tout le monde a chaud. Ils auront des crampes. Djeneba Logon Kwame n'a pas été dépistée lors de sa grossesse. Cette maladie, elle l'a découverte chez l'un de ses jumeaux après leur naissance. Moi, j'ai fait toutes les courses administratives relativement au passeport et autres. Et puis, la veille de notre voyage, j'ai été appelée par l'hôpital là où j'ai accouché pour dire que je devais urgemment que je voie le médecin, que je ne pouvais pas sortir du territoire. Il fallait absolument que l'enfant soit revu parce qu'il a une maladie grave, mais pas grave. Grave si ce n'est pas pris en charge dès maintenant. J'ai vu le médecin et l'enfant a tout de suite été mis sous le lévothyrox qui prend à vie. La santé de la mère et de l'enfant est l'un des grands défis du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour cela, il accompagne des initiatives en vue de la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Une maladie qui a plein de conséquences, aussi bien sur le devenir de la grossesse, avant même la grossesse, on peut en parler, parce que c'est source d'infertilité, sur l'évolution de la grossesse, parce que c'est source de fausse couche. Enfin, ça peut avoir des effets néfastes sur le développement du système nerveux de l'enfant. Alors, une fois que c'est dépisté, les professionnels de santé
vont encadrer la dame et surtout la traiter. Il faut d'abord faire un dépistage systématique. C'est vrai que ça a un coût. On disait la TSH au bas mot ici dans le public, c'est 12 000 francs CFA. Ce n'est pas à la portée de tous, mais je pense qu'il faut une politique pour que ce dépistage soit non systématique. Donc il y a un travail à faire. Il faut faire un plaidoyer, un peu voir comment est-ce qu'on peut dépister systématiquement l'hypothyroïdie chez la femme enceinte. Fruit d'une collaboration entre le laboratoire Merck et le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques, une campagne de dépistage des troubles de la thyroïde a été réalisée chez plus de 700 femmes enceintes dans la commune de Port-Bouilly. Cette enquête pilote révèle un taux d'hypothyroïdie estimé à 12,5% et 86% sous la forme silencieuse. L'hypothyroïdie est une pathologie mal connue en raison des signes qui peuvent passer inaperçus. 60% des personnes atteintes de troubles thyroïdiens ignorent leur statut. Une femme sur 8 développera cette maladie au cours de sa vie. L'objectif final, c'est d'améliorer encore une fois la qualité et la prise en charge des soins et éviter, bien entendu, que cette pathologie qui est souvent sous-diagnostiquée ne puisse faire des ravages au sein de la population. Donc, bien entendu, les symptômes sont des symptômes qui sont méconnus, fort souvent qui passent inaperçus et qui malheureusement ont des conséquences désastreuses, que ce soit sur les familles ou sur la population en général au niveau de notre région. L'hypothyroïdie se guérit et le traitement est disponible. Cependant, le dépistage de cette pathologie reste un défi. Santé toujours, quelle alimentation équilibrée et adaptée pour les enfants de 0 à 59 mois? Une campagne de sensibilisation a été lancée il y a quelques jours à Sakassou, dans la région centre du pays. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On en parle avec Charles Tatou de RTI Boaké. Selon les rapports, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition dans le monde. Face à cela, le gouvernement multiplie les stratégies afin de donner une santé harmonieuse à tous les enfants du pays. Cette campagne de distribution communautaire de vitamine A aux enfants, filles et garçons âgés de 6 à 59 mois et de leur déparasitage en est une. Sakassou, dans le Béké, ville du lancement officiel de la campagne de nutrition. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de revenir sur les raisons de la mise en œuvre de cette stratégie par l'État et d'exprimer la reconnaissance du gouvernement aux partenaires qui accompagnent l'action. L'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, soucieux du bien-être de la population, a inscrit la lutte contre la malnutrition dans le programme social du gouvernement par la mise en œuvre d'un plan multisectoriel de nutrition 2016-2020. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, le gouvernement, par ma voix, vous exprime une fois de plus sa gratitude et vous assure des efforts sans relâche pour l'atteinte des objectifs communs de santé. 57 districts sanitaires du pays hors routine sont concernés par cette semaine d'intensification des activités de nutrition. En Mauritanie, après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle, les candidats de l'opposition ont déclaré hier rejeter les résultats avant même leur publication officielle par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Ould Ghazouani, candidat de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, aurait largement remporté le scrutin avec 52% des suffrages. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire font leur entrée aujourd'hui dans la compétition face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Ce sera tout à l'heure à 14h30. À suivre également deux autres rencontres, notamment Tunisie-Angola à 17h et Mali-Mauritanie à 20h, temps universel. Voilà, merci de nous avoir suivis.